Salut à tous les amoureux de la chose ludique, c'est Magna Magister, toujours en direct de la bibliothèque. Et cette semaine, comme je consacrais ma première grosse vidéo à l'œil noir, eh bien, je vais vous parler tout simplement du Donjon de Naalbuck, le jeu de rôle. Et oui. Et donc, le Donjon de Naalbuck, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un jeu de rôle qui, on va dire, est tiré de la célèbre, très célèbre, on va dire, série audio qui est parue en 2001 et qui nous a enchanté pendant des années, qui est devenu maintenant, on va dire, notre pire cauchemar à la table de jeu, parce que, bah, voilà, qui, on va dire, ne cite pas justement des passages du Donjon de Naalbuck ou de Camelot, on va dire, de manière intempestive, et ça devient chiant où certains sont, voilà, sont encore contents et trouvent ça encore drôle, mais enfin bon, à vous de voir. Et donc ce jeu de rôle a la particularité d'être déjà gratuit complètement, et donc je vous invite à aller sur le site naalbuck.com, je remettrai l'adresse, on va dire, en description, et en plus d'être motorisé par le système l'œil noir. Et donc voilà, monsieur John Lang, POC, pour ceux qui, on va dire, connaissent un petit peu, qui est donc à la fois le créateur de la série audio, mais aussi qui est donc un membre donc du Naal Band, qui fait des tournées dans les festivals, on va dire, depuis déjà, oh là là, au moins, on va dire, une quinzaine d'années. Voilà, qui nous a enchantés avec ces chansons, on va dire, à boire, quelque peu, un peu paillardes, mais toujours drôles, en tout cas. Et ben, voilà, il a créé également un jeu de rôle. Le jeu de rôle, d'ailleurs, est toujours actif. Je viens de vérifier à l'instant sur leur site, il y a toujours des nouveautés. Les dernières nouveautés sur le site, d'ailleurs, datent du 7 mars, pour vous dire, et concernent, on va dire, ben, en fait, des développements de l'univers. Là, le dernier, donc, c'est sur les jungles d'Amuka et de Sungul. Voilà. Donc le Donjon de Naalbuck, en dehors d'être cette série audio, c'est donc un jeu de rôle paru donc sous forme de fichiers, on va dire fichiers PDF ou fichiers texte. Hein. Il y a un petit peu de tout. Hein. Donc quand je dis fichiers texte, c'est des fichiers sous OpenOffice. Et diverses choses, il y a énormément de choses sur le site, c'est très très dur, on va dire, de s'y retrouver. C'est pour ça que je fais cette vidéo aussi. C'est pour vous, si vous êtes intéressé par le jeu, le Donjon de Naalbuck, essayez de vous y retrouver un peu et vous constituez votre classeur. Alors moi, mon classeur de jeu pour Naalbuck, c'est tout ça. Voilà, je peux vous dire que, alors j'en ai, on va dire, imprimé un petit peu trop. Mais bon, moi j'aime bien avoir les choses sous format papier parce que voilà, jouer avec des PDF, c'est pas mon truc du tout, à part, on va dire, pour avoir certaines petites choses. Et pour le Donjon de Naalbuck, bon, ça, on va dire que c'est l'essentiel. En un classeur, un porte-vue, vous avez l'essentiel de toutes les règles dont vous avez besoin pour jouer. Le reste, en fait, c'est du bonus et des scénarios. Mais Naalbuck est paru aussi de manière officielle, donc aux éditions du Scriptarium, du grimoire, pardon. Enfin bon, c'est une collaboration, si mes souvenirs sont bons. Et donc, ils ont fait paraître, donc là c'est la version collector, donc ça je sais plus en quelle année c'était, mais c'était déjà il y avait pas mal de temps. Donc le grand vestiaire des terres de Fang, et on attendait justement peut-être un atlas, qui pour l'instant n'est jamais arrivé. Donc ça c'est la version collector reliée en peau de dragon rouge. Je regarde au niveau de la date de quand fait 2016. Voilà, achevé d'imprimer en 2016. Donc, le grimoire a donc fait paraître ce bestiaire, qui est vraiment très très complet, hein, très très beau en plus. Et en même temps, ils ont fait paraître gratuitement un bonus. Et le bonus, c'était en fait les règles de base de Naalbuck, qui étaient accompagnées d'une carte et d'un écran. Sachant qu'il existe également, comme celui que je vous ai montré, cet écran-là qui est paru avec l'un des tomes, on va dire, de la bande dessinée. Il faudra vérifier, mais je crois que c'était le tome numéro 18, si mes souvenirs sont bons. Enfin, là, franchement, c'est à vue de nez, hein, vous vérifierez vous-même. Mais donc, il y avait un... Alors, je pense qu'il est complètement épuisé, et assez dur à trouver encore actuellement, peut-être d'occasion. Et donc, vous avez un écran que moi, je trouve très sympa. Plus sympa que l'écran noir et blanc qui allait avec le pack gratuit donc de la version on va dire imprimée. Voilà, et vous avez derrière tous les tableaux nécessaires pour justement maîtriser. Donc en particulier, comme c'est un système, voilà, il y a des compétences spéciales évidemment
qui ont des effets, et donc ça c'est bien de les avoir parce que voilà, il n'y a jamais la place sur la feuille de personnage pour les marquer, les attaques parades critiques, les maladresses au combat, c'est ça le plus drôle on va dire, les caractéristiques des armes, et également quelques petites choses utiles comme on va dire les prix des biens et services, etc. Donc un écran utile. Alors, le donjon de Nalbuck, pardon, décidément, c'est toujours le matin, qu'ont tous. Alors ça se présente sous cette forme-là, ça c'est on va dire la feuille de personnage qui ressemble étonnamment à celle justement que je vous avais présentée de l'œil noir, parce que c'est dans le système l'œil noir. On a les mêmes caractéristiques, courage, intelligence, charisme, adresse, force, les valeurs d'attaque et de défense, les armures et protections, les armements et bastons. Donc moi j'ai pris une petite place pour marquer aussi tous mes talents, enfin toutes mes compétences spéciales. Et donc là je vous présente en fait mon personnage que j'ai joué quand même pendant pas mal de temps, c'est mon nain qui s'appelle Casburn. Voilà, son nom il le portait bien, il est niveau 3, il est richissime et voilà, il a envoyé chier le groupe, il est parti parce que c'était vraiment des tocards pour aller vivre tout seul avec ses sous dans un coin tranquille. Genre une mine désaffectée, voilà. Et donc, voilà, on a bien rigolé, comment dire, dans cette petite campagne. Après, j'ai rejoué un autre personnage, une rangeuse de demi-elfe complètement con, que j'ai appelée, on va dire, la princesse au petit pois, parce que bon, elle avait vraiment un petit pois dans la tête, donc elle s'appelle Petit Pois, justement. Voilà. Donc, on est vraiment dans cette ambiance-là, évidemment. Le Donjon de Nalbuck, c'est un jeu humoristique avant tout, qui se veut, on va dire, émuler en tout cas une partie de médiéval fantastique complètement parodique, déjanté, avec un humour particulièrement naze, des blagues pourries, etc., etc. Et je pense qu'il y parvient bien. C'est un jeu que je maîtrise, on va dire, régulièrement. Quand je dis régulièrement, c'est-à-dire que j'en fais 1 à 2 parties par an, histoire de s'amuser. Voilà, le dernier que j'ai fait, c'était encore l'année dernière, où donc j'ai continué ma terrible série, ma terrible campagne de la révolte des Broynes jaunes. Donc là, en fait, les joueurs se sont infiltrés, comment dire, dans un dîner clandestin. C'était très actualité, hein, dans un donjon. Et donc c'était un donjon en fait, mais un donjon SM. Voilà. Donc où les gens aiment se faire quelque peu torturer, ou aiment torturer, comment dire, des créatures surnaturelles ou moins surnaturelles. Voilà. Et donc voilà, c'était toute l'intrigue tournée autour de cela. Et on a bien rigolé. Comme d'habitude, mais bon, voilà. Moi, je préfère ne pas trop, on va dire, y jouer pour justement garder un certain niveau, on va dire, d'humour et de réactivité, ne pas, on va dire, user complètement le sujet. J'avais été joueur d'une campagne régulière, et c'est vrai que bon, c'est dur quand même de garder. On en a parlé justement quand on a abordé en live les jeux humoristiques. Et les jeux humoristiques, c'est dur de garder la distance et de faire en sorte que ça soit drôle régulièrement. C'est pour ça que voilà. Et en jeu de rôle, c'est quand même très compliqué, je pense, de faire en sorte que ce soit drôle tout le temps et de ne pas perdre en intensité, de ne pas perdre le rythme d'une certaine manière. Voilà, il n'y a que, on va dire, des séries télé, je pense, ou comment ça s'appelle, des performances, quoi, qui elles sont écrites et qui donc peuvent tenir un certain rythme. Là, en jeu de rôle, c'est quand même assez compliqué, du moins de mon point de vue. Alors, ce qu'il existe pour le donjon de Nalbuck, je vais déjà donc vous montrer un petit peu de quoi il en retourne avec le pack. Donc ça, c'est encore achetable donc sur le grimoire en version normale, hein. La version collector évidemment n'existe plus. Je sais plus si elle est numérotée. Non, je ne crois pas. Mais bon, en tout cas, c'était du bel ouvrage. Là, vous le verrez, c'est le même avec juste une couverture représentant évidemment le donjon. Enfin, une couverture du journal. Tiens, je peux vous le montrer parce qu'elle est décrite à l'intérieur en publicité. Voilà, donc celui-ci est encore achetable normalement. Il y avait à une époque aussi des pièces du nain qui étaient achetables. Je les ai ratées, j'en suis assez déçu. Par contre, j'avais réussi puisque ça c'était disponible en
comment dire, en convention, à acheter les billets du nain. Voilà, donc vous avez de quoi, on va dire, vous torcher les fesses avec, si, ou vous les mettre dans le feu pour vous chauffer l'hiver, vu que maintenant l'énergie ça coûte cher. Donc voilà, vous pouvez l'utiliser comme props en clair pour faire ce que vous voulez avec, payer vos joueurs, on va dire leur donner, leur donner la possibilité eux-mêmes de payer, on va dire, leur équipement, etc. Je sais pas trop à quoi ça peut être utile, très sincèrement. Bon, en tout cas, je le garde plus comme un objet de collection qu'autre chose. Parce que, bon, voilà, écrire sur une feuille de papier le montant des pièces d'or, et non, on en avait beaucoup de pièces d'or. Oh là, il avait terminé, il était riche à crever, cet enfoiré. Voilà, donc, le bestiaire, je me perds un peu, hein, je fais n'importe quoi. C'est normal, on parle de Noël. C'est un livre donc de 350 pages, bien garni, très très beau, donc avec plein d'illustrations en plus inédites, qui vous explique donc évidemment comment en fait gérer les monstres dans la partie et les inclure dans la partie. Donc c'est le seul supplément vraiment qui est sorti en version papier. On attend vraiment l'Atlas depuis longtemps, hein, puisque ça c'est paru, comme je vous le disais, donc en 2016. Ça commence déjà à faire. Donc après avoir expliqué comment ça fonctionne, donc les différentes caractéristiques du monstre, comment ça se goupille, tout ça, comment gérer les rencontres, on vous explique que le système des traits de puissance, qui est vraiment un truc plutôt sympa. Et donc en fait, avec des icônes, il vous donne en fait les traits principaux de chaque bestiole, les traits et capacités simples également, sous forme aussi d'icônes. Voilà. Et ensuite, il vous le présente. Et vous avez donc ces petites icônes là pour vous rappeler en fait de quoi est capable la bestiole et comment en fait justement plus facilement la gérer lors d'une rencontre. Vous vous dites ah ben voilà, il a des capacités spéciales. Là par exemple lui il peut, on va dire, c'est un aigle géant, il peut mettre à terre et il est volant. Donc c'est des traits importants dont il faut se souvenir. Voilà, par exemple l'araignée, non c'est la mer tranchante. Alors attendez, oui c'est une araignée aussi. Une araignée de grande taille, elle a, on va dire, des possibilités de faire des meilleurs coups critiques. Elle est très violente, elle est très rapide. Voilà. Le trait étant représenté, on va dire, à chaque fois par on va dire, un niveau d'intensité qui va donc de 1 à 3. Et ça, c'est plutôt malin. Et sinon, en dehors de ça, vous avez le niveau d'attaque, le niveau de courage qui correspond à l'initiative dans le système, le niveau d'esquive. Donc, comme d'habitude, comme pour le système l'œil noir, il faut faire en dessous ou égal avec un D20 pour réussir l'attaque. Donc là, elle a 8 par exemple, la tarentule de base et 5 en esquive. Elle fait 1 D4, donc quand c'est 1 D, comme dans le système l'œil noir, c'est un D6 à lancer. Voilà. Et donc vous avez tout ça qui vous est présenté avec des illustrations. Il est vraiment très 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 complet. Voilà, j'avais vraiment été très très heureux de l'acheter en version collector. Et franchement, je l'utilise pas comment dire à outrance dans mes scénarios parce que voilà, on rencontre quand même pas des monstres tous les jours. Mais quand il y a des rencontres, on va dire un petit peu aléatoire, ce qui fait partie du jeu, il est franchement très utile. Voilà. Vous avez également les monstres, on va dire, un peu plus mythiques qui sont décrits. Ils sont par ordre alphabétique, mais aussi par grosse catégorie. Et je crois qu'il y a comment dire, un chapitre justement sur les gros PNJ, on va dire, de l'univers, qui est à la fin, d'après mes souvenirs. Voilà, les opposants légendaires. Donc dedans vous trouvez évidemment Zangdar qui est décrit, donc il y a Gérard le Terrible, le bourreau, qui fait après partie du spin-off en bande dessinée sur, on va dire, je sais plus comment ça s'appelle, c'est les francs-tireurs ou quelque chose comme ça. Là j'avoue que je ne sais plus. Donc Norelle Nilia de Nilnerolinor, voilà, la fameuse reine elfe, c'est dur à dire, hein, j'ai du mal parfois. Sylvain de Lunelbar, etc. Les chapeaux maléfiques, voilà. Bref, vous retrouvez en fait donc Maître Song Fu,
Voilà, vous avez en fait tous les personnages mythiques de la série que vous retrouvez, qui vous sont décrits. Et ça aussi, c'est plutôt sympa. Plus quelques petits bonus, voilà, les barbares aussi, les troupes de Xor, etc. etc. Franchement, il y a de quoi faire, on a de quoi, on va dire, on a de quoi se mettre sous la dent et créer, on va dire, des scénarios sur le pouce avec vraiment pas grand chose. Donc, comme je disais, le pack était accompagné des règles de base. Donc, c'était un livret vraiment de 30, donc là ça faisait 36 pages, qui vous explique vraiment comment fonctionne tout à la base. Alors ce sera pas suffisant pour jouer, donc on vous invitera probablement à aller regarder un petit peu du côté justement du site du site de naalbuck.com, justement pour avoir des précisions. Mais bon, vous avez au moins un résumé des règles avec le résumé de la phase de combat. Donc ça peut être utile, on va dire, quand vous maîtrisez, pour avoir, on va dire, les voilà, par exemple ça, pour comment s'appelle, la montée de niveau, où on vous explique ce qui augmente en fonction du niveau que vous arrivez à atteindre, etc., etc. Donc c'est un petit guide, on va dire, utile, mais qui malheureusement ne sera pas suffisant, parce qu'il y a plein de choses évidemment qui sont développées. Il y avait un écran, donc qui est très beau aussi, même s'il est en noir et blanc. Voilà, avec c'était les mêmes tableaux que celui que je vous ai présenté, qui est lui en couleur, mais qui donc est plus dur à obtenir. Alors je ne sais pas si le pack est encore offert avec, on va dire comment s'appelle, le bestiaire en question, le bestiaire des terres de Fang. Je crois que non, hein, c'était vraiment un bonus si on achetait la version collector. Il faudra vérifier. Donc vous avez les terres de Fang, voilà, avec la fameuse merde en barre, qui vous sont là décrites donc en noir et blanc, et vous avez la même version un peu plus grosse, enfin une échelle légèrement différente de toutes les terres de Fang en version couleur. Voilà, donc ça c'était ce qui était, on va dire, vendu dans le pack. Vous aviez donc tout ça, hein, le coffret collector plus on va dire le coffret du livre de base. Voilà, donc l'écran en question donc, a été avec la BD. Donc là, je vous invite à essayer de revoir donc, avec quel tome c'était offert. Parce que j'avoue que j'ai un petit doute. Mais je sais que c'était un tome assez avancé dans la série, hein, dans lequel ils ont offert ce petit cadeau. Sinon, eh ben, vous avez la possibilité, si évidemment vous avez accès à une imprimante, sinon vous le faites imprimer et donc vous le mettez dans des porte-vues ou vous le faites relier. C'est quand même pas trop compliqué. Eh ben, le jeu, voilà, de vous le faire purement et simplement gratuit. Il n'y aura vraiment que l'impression et les supports pour le relier qui vous coûteront. Donc il y a d'abord le fichier évidemment des règles de base pour mettre confirmé. Voilà, c'est celui-ci qu'il faudra évidemment télécharger avec toutes les règles de base un peu plus, on va dire, développées que le petit livret que je vous ai présenté. Avec donc tout, les règles de combat, les règles de création de personnages, etc. etc. Donc là, on a, on va dire, sur le premier fichier, un fichier de 30 pages, c'est les mêmes que le livret de base, hein, en fait, mais un peu plus, avec quelques petites choses en plus. Après, il y a le fichier, comment dire, origine et métier des héros. Donc je crois qu'ils font régulièrement des versions, des versions revues et corrigées. Donc là, vous avez la description de toutes les origines, avec donc évidemment il y a toujours une force minimum, enfin des caracs minimum pour pouvoir avoir le droit de faire telle ou telle origine ou tel on va dire métier, ce qui est un peu, on va dire, restrictif parfois parce qu'il vous reste pas grand chose à faire, donc par défaut vous pourrez faire aventurier, mais c'est quand même assez pénible quand vous avez des caracs pas terribles, vous pouvez pas vraiment faire tous les personnages que vous voulez, mais bon, c'est dans l'esprit du jeu, il faut on va dire, s'y plier, sinon on n'est pas dans l'esprit des jeux, on va dire, qu'on avait l'habitude de jouer justement dans les années 80, qui étaient extrêmement, on va dire, déséquilibrés.
Alors, vous avez pour chacune, donc là par exemple pour le nain, par exemple force minimum 12, courage minimum 11, les restrictions, donc voilà, n'utilise pas la magie, sauf les protections enchantées, voilà, son énergie vitale de base qui est donnée, et ses compétences de naissance, donc appel du tonneau, instinct du trésor, pénible et radin. Voilà, c'est le nain, hein, ça on n'a pas le choix. Donc appel du tonneau, c'est qu'évidemment ce sera un gros, on va dire, soudard, un alcoolo fini, voilà, instinct du trésor, il va sentir très facilement les brousoufs, on va dire, dès qu'il y a une pièce d'or au moins, voilà, il se dit ah tiens, il y a de l'or là. Évidemment, il est pénible, donc il faudra le jouer pénible, je suis désolé, et il est radin, donc il faudra le jouer radin également, mais ça c'est pas trop compliqué. Donc le demi-elfe, le haut-elfe, l'elfe sylvain, l'elfe noir, l'orque, le gobelin, le demi-orque, le gnome des forêts du nord, le fameux, l'ogre et le semi-homme. Donc c'est à peu près tout ce qui traîne. J'ai oublié aussi le barbare évidemment. Après donc on choisit son métier. Alors dans les métiers donc il y a guerrier gladiateur, ninja assassin, voleur, prêtre, mage sorcier, paladin, ranger, ménestrel, pirate, marchand, ingénieur, bourgeois ou noble. Voilà, donc là ça c'est décrit et après on vous décrit, il y a le fichier des compétences. Donc c'est les fiches du maître, détails de compétences. Ça s'appelle les fiches du maître. Donc c'est assez facile à trouver dans les règles. C'est ce qui vous donne en fait les règles de base. Donc la description de toutes les compétences qui sont soit en fait des talents utiles, soit on va dire je dirais plutôt des désavantages et des restrictions. Genre par exemple plus des pieds, c'est plus une restriction. Enfin je pense quand même, donc sentir des pieds, hein. Et ça éloigne donc les prédateurs la nuit en bivouac, mais diminue le confort des chambres partagées par les alliés, évidemment. Et donc ça peut vous nuire à la récupération parce que vous avez mal dormi parce que votre camarade de chambre puait des pieds. C'est l'esprit Nalbuck, hein, évidemment. Ensuite, l'équipement de départ, en fonction évidemment de votre classe de personnage. Après le détail des armures et des protections, des armes, des objets magiques, équipement général, etc. Après, on a le fichier sur la magie, donc le manuel de magie. Donc on vous décrit les différents types de magie, donc magie généraliste, magie de combat, domestique, magie du feu, métamorphe, thermodynamique, invocation. Et tout ça, ça renvoie évidemment à un fichier spécifique avec la description de tous les sorts. Alors, ce que je vous conseille, c'est, bon, il y a la description des sorts en version fichier, mais si vous jouez quand même en version numérique, il y a carrément une encyclopédie en ligne de tous les sorts qui est, je pense, beaucoup plus pratique à utiliser et qui détaille un peu plus les sorts en question. Voilà, moi en plus j'avais oublié un fichier donc j'étais obligé de le racheter plutôt que enfin je l'ai remis en pochette plastique et inclus dedans parce que j'avais oublié et pour éviter comment dire d'avoir à redécaler toutes mes pages parce que là sinon j'étais vraiment dans la mouise. Donc après on a le grimoire du mage généraliste avec tous les sorts qui sont décrits. Donc là par exemple les sorts par niveau, voilà, comme ceci. Donc voilà, avec tout ce qu'on a connu on va dire dans la série on va dire audio, voilà, avec donc examen de Priaka, boule de feu mineur, tourbillon de Waza, très connu, la glyphe de protection de Kundar, les amulettes maudites, allumettes maudites, pardon, c'est dur, les soins des blessures légères, la couture d'Ilgar niveau 1, la répulsion de Jacuel, voilà, la détection de Flumitor, bref, tous les trucs on va dire qui vraiment ont été utilisés, la peau de banane de Morzak, la dissipation d'ivresse de groupe. Donc vous avez vraiment tous les sorts que notre amie la magicienne a utilisés. Donc ça c'est pour la magie généraliste, si vous voulez pas vous prendre la tête. Avec des tableaux récapitulatifs qui sont à la limite pas mal pour avoir tout en un seul, on va dire d'un coup d'œil. Il n'y a pas la description même, on va dire minimale. Donc après moi j'ai mis dedans également, parce que je trouvais ça rigolo, le grimoire du nécromant. Donc parmi les premiers, mais pas seulement. Ensuite, j'ai mis dans mon classeur. Donc à chaque fois, après, vous avez on va dire, les fiches récapitulatives comme ceci des sorts. Alors avec quand même parfois un petit descriptif du sort. Mais il faut quand même revérifier dans les paramètres parce que c'est pas forcément évident. Ensuite, je suis passé, on va dire, au prodige de prêtre parce que bon, je voulais quand même qu'il y ait
qui est la possibilité de jouer des prêtres et des paladins, hein, parce qu'il y a des petites choses sympas. Donc j'ai mis dans mon classeur, parce qu'après vraiment vous pouvez le composer un peu à loisir en fonction de ce que vous voulez mettre dans votre campagne. Donc les prêtres de Dlul, voilà, le dieu du sommeil et de l'ennui, voilà, avec sa fameuse couette qui risque, on va dire, d'endormir le monde. Les prêtres de Slanouche, ça je ne pouvais pas évidemment l'éviter. D'ailleurs j'ai une prêtresse de Slanouche dans mes joueuses. Enfin, c'est un joueur qui joue une prêtresse de Slanouche. Ensuite, j'ai mis également en plus les tables de rencontre. Donc ça c'est vraiment très, très utile si vous voulez faire voilà, en fonction de l'endroit en fait où vous êtes. Donc ça se présente, moi je l'ai présenté sous forme de fiche comme ça, c'est plus pratique. Voilà, et donc vous pouvez avoir vos tables de rencontre comme ça. Ça c'est un truc que j'ai rajouté après. Et ensuite j'ai évidemment toutes les feuilles de... Alors attends, je vais faire attention parce que sinon je vais tout faire tomber, j'ai tout mis sur mes genoux. Donc les feuilles de tous les prêts tirés, donc il y a à peu près une dizaine de prêts tirés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il y a 9 prêts tirés. Et il doit peut-être y en avoir encore d'autres que je propose à mes joueurs quand on veut se faire une petite partie comme ça au débeauté et qu'ils n'ont pas de perso, ce qui peut arriver. Mais bon, souvent ils ont tous un perso. Hein, voilà. Donc ça c'est le minimum, on va dire, que moi je me suis fait. Bon, il n'y a pas tout hein, évidemment, parce qu'après vous pouvez aller rechercher en fonction de la magie et surtout, on va dire, des prodiges de prêtres que vous voulez faire le fichier en fait qui vous plaît. Après, moi j'ai pris également, donc dans le deuxième classeur, le grimoire du mage de l'air, qui est sympa. Ensuite, le grimoire du mage de l'eau et de la glace, évidemment. Voilà, donc ça c'est vraiment en fonction du type de magie de spécialisation que vous voulez choisir pour votre mage. Le grimoire du mage du feu. J'ai pris quoi d'autre encore? Le grimoire du mage de la magie thermodynamique. Là ça commence à faire du lourd, hein. C'est pour ça que le classeur est gros. Le grimoire du métamorphe aussi, donc voilà, avec pareil, donc tout jusqu'au niveau donc c'est jusqu'au niveau 14. Le grimoire du mage de Zinch, voilà, donc qui est l'équivalent de Zench, hein, évidemment c'est le dieu de la magie, c'est jusqu'au niveau 15 parfois aussi. Ça dépend en fait, en fonction de chaque magie, il y a des sorts jusqu'à un certain niveau. Le grimoire des ordres néfastes, donc les sortilèges, rituels et invocations. Donc là, c'est vraiment si vous voulez utiliser ça pour, on va dire, vos PNJ ou pour jouer des PJ vraiment pas très clairs. Voilà. Donc les ordres néfastes. Là, c'est les niveaux 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5. Là, je les ai mis carrément en pochette. Niveau 6 parce que je les utilise assez peu. Niveau 8, niveau 9, niveau 10, etc. Ensuite, après, j'ai comment dire, tout un dossier, pareil, que je mets ça dans une pochette unique. Parce que si je faisais un classeur, j'aurais besoin de plusieurs, de au moins une dizaine de porte-vues hein, pour tout mettre. Donc les ingrédients magiques, les armes à poudre, le bestiaire avancé. Donc là pareil c'est sous un forme, mais bon comme j'ai le bestiaire sous forme de bouquin, j'en ai pas forcément toujours besoin. Les montures, les maladies, les gemmes et terres précieuses, et c'est à peu près tout. Voilà, ça c'était vraiment du bonus. Ensuite, conseils donc sur les scénarios, parce que évidemment vous avez des scénarios qui vous sont proposés pour jouer, et ça vous en avez pas mal. Alors ce que je vous conseille, on va dire, si vous voulez débuter Naalbuck, le scénar de base, vraiment voilà, qu'il faut jouer, la cuite, voilà, vos personnages se sont bourrés la gueule, ils se retrouvent dans un donjon, et voilà, l'aventure commence. Un grand classique, il y a pas mal de let's play qui ont été faits sur ce scénario, donc vous pouvez vraiment, en plus c'est que des scénars officiels. Donc je vous conseille voilà, c'est un scénar qui a été joué, on va dire assez souvent, je crois, en convention, etc. Et donc vous pouvez voir ce que ça donne en let's play. Moi je l'ai fait jouer, voilà, il y a eu déjà un mort au bout de 10 minutes de jeu, échec critique, quand tu nous tiens. On avait bien rigolé. L'ogre de Schnafon, également un scénario classique,
que je vous conseille également, qui est plutôt sympathique. La source de la druidesse, celui-là je ne l'ai pas fait jouer, mais il était plutôt. J'avais trouvé, de toute façon, je n'ai fait qu'éditer, qu'imprimer, que les scénarios qui étaient vraiment, on va dire, intéressants pour moi. La clé de Martignan, pareil, un scénario d'enquête plutôt sympathique. Le cartel du dragon rouge, très sympa également. Ensuite, le donjon de Naalbuck. Donc il y a également tout simplement le scénario du donjon de Naalbuck. Donc là je vais pouvoir vous le sortir pour vous le montrer. Donc si vous voulez vraiment rejouer dans le donjon de Naalbuck, moi je l'ai fait. Je l'ai fait avec des enfants en plus. J'aurais fait donc parcourir le donjon de Naalbuck. Donc avec voilà, il y a les plans donc à la fin du donjon, niveau par niveau, avec donc la fameuse taverne, voilà. Il y a vraiment tout, hein. Donc vous pouvez rejouer purement et simplement le donjon de Naalbuck, qui est jouable en fait, même si vous connaissez la série, hein. Il y a plein de zones en fait qui n'ont pas été explorées, plein d'intrigues que vous pouvez rajouter, voilà, avant ou après évidemment la série audio. Ensuite, il y a le temple du mal élémentaire, voilà, évidemment un jeu de mots et une référence au fameux temple du mal élémentaire, le scénario mythique de Donjons et Dragons. Rendez-nous nos impôts, ça aussi pareil, oh ça c'est bizarre, c'est d'actualité. L'expérience interdite, les zombies de Mliuej, les ombres de Mutak, voilà, et c'est à peu près tout ce que j'ai imprimé pour moi, pour jouer, mais en fin de compte je finis par faire aussi mes propres scénars. Bon, comme je vous dis, il y a quand même au moins la cuite et le donjon de Naalbuck que j'ai fait jouer, mais le reste on va dire c'est des trucs que j'ai sous le coude si jamais un jour je veux m'y remettre. Bon, comme je vous dis, j'y joue pas super souvent, mais ça fait du bien de se détendre quand même un petit peu de temps en temps. Après également aussi en version imprimée, prête à être photocopiée, les feuilles de personnages complètes. Donc voilà, il y a la feuille de personnage comme ceci avec la version, la feuille d'équipement. Vous avez aussi la possibilité, il y a une feuille de background qui existe, une feuille d'équipement pour les mages et les prêtres, hein, donc avec les potions, les boissons, les ingrédients, etc. Donc ça peut toujours être utile. Et une feuille pour les PNJ qui peut aussi être utile. Et une petite feuille également qui peut être utile, c'est les butins. Les butins de base, en fait, comment faire un butin de trésor facilement sans se prendre la tête, voilà, en fonction du niveau. Et de savoir quel type de monstre a quel butin, on va dire, classique sur lui. Voilà. Et ben voilà, j'ai fait à peu près le tour. Je savais que ça allait pas être une très très grosse vidéo. Alors j'espère que ça a pu vous aider, vous, pour savoir comment vous pouviez vous y mettre, si vous avez envie de vous mettre au donjon de Naalbuck. Comme je le rappelle, c'est complètement gratuit, il y a vraiment juste le coût de l'impression, et après à jouer tranquillement. Si, il vous faudra des dés évidemment, donc des 20 et des 6, puisque c'est le même système que l'œil noir, donc je vous renvoie à l'œil noir si vous voulez un peu plus de détails. Mais bon, franchement, le système est pas du tout méchant, c'est juste, on va dire, l'ajout de plein de petites règles comme ça qui peut devenir un petit peu compliqué. Genre les règles de magie, les règles sur les comment ça s'appelle, en fait les prodiges des prêtres, voilà, c'était le terme que je cherchais. Ça rajoutera quand même un petit peu de complexité à l'ensemble, parce qu'il faut vraiment voir très précisément les paramètres des sorts pour pas faire de boulettes parfois dans certaines situations. Voilà. Donc c'était Magna Magister pour justement le donjon de Naalbuck. Donc voilà, n'oubliez pas de mettre des likes, des commentaires. Si vous aussi vous aimez, si vous détestez le donjon de Naalbuck, vous avez le droit aussi. Moi je trouve que voilà, ça permet quand même de s'amuser à peu de frais, et d'offrir vraiment une très bonne ambiance à la table de jeu. Bon, c'est un peu aussi le revers de sa célébrité et de sa facilité d'accès, c'est que voilà, tout le monde d'une certaine manière le connaît, et tout le monde en a un peu abusé et en abuse peut-être probablement encore à la table de jeu par ses références et ses blagues qui concrètement nous cassent un peu parfois les pieds, mais enfin bon, allez, hein, on est là pour s'amuser tout de même. Hein, je vous renvoie à mon live sur le sérieux, comment dire, en GDR justement, parce qu'on a fait un débat
sur voilà, On joue c'est sérieux justement, ou c'est sérieux on joue si vous préférez, pour la référence, évidemment, à notre très chère série L vidéo de nos très chers amis québécois. C'est Farador. Voilà. Donc voilà, c'était Magna Magister. À bientôt pour une autre vidéo. Et donc n'oubliez pas le live également. Et n'oubliez pas de me soutenir d'une manière ou d'une autre. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir peut-être vous aider, vous offrir comme ça ce dont vous avez besoin, vous, pour débuter, ou pour vous rappeler, on va dire, la nostalgie de vos jeunes années. Voilà. Allez, à bientôt. Salut!